Il dit, c'est venir à nous, toujours une longueur d'avance. Voici l'avion qui est capable de voler plus de 15 heures du temps sans escale. Il dit, il faut pas faire, c'est les avions de long courrier. C'est les avions qui atterrissent en bébé, je t'aime. Il atterrit en douceur, c'est pas les bras. Lui connaît pas de turbulence, c'est un géant du ciel. Il rentre dedans tranquillement. Avec les cœurs glacés. Et la Côte d'Ivoire, qui bénisse les Ivoiriens. Le Airbus A330 900 Neo, c'est pas camarade de quelqu'un. Admirez l'intérieur avec ses 240 décharges bien séparés, le confort à bord. Airbus A330, c'est un avion fort. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Regardez vous-même. Longue vie à Air Côte d'Ivoire. Que Dieu vous assiste. Que Dieu vous bénisse. Bientôt la Côte d'Ivoire, le Air Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, bientôt en Afrique, bientôt dans le monde. On sera l'une des compagnies les plus fortes, les plus meilleures en Afrique et au monde. Parfait. C'est des avions de haute qualité, de haute gamme. C'est les avions, les meilleurs avions de la génération. Voilà ça devant tout le monde. La Côte d'Ivoire vient de frapper encore. Il dit, c'est pas la même chose. Ça, c'est pas France au Ivoire. Hein. C'est pas deuxième, mais c'est maison, mais qui dans carton avec chassé. Et Côte d'Ivoire qui dit bénisse la Côte d'Ivoire, Air Côte d'Ivoire. À tous les Ivoiriens, tu prends avion maintenant pour aller à Paris, ne te casse pas la tête. Voici Air Côte d'Ivoire avec les cœurs glacés. Tu montes dedans et tu atterris tranquillement vers le cœur glacé. Désormais, voici l'avion Abidjan-Paris, Paris-Abidjan, Air Côte d'Ivoire, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Les amis, il faut qu'on se dise les vérités. En Côte d'Ivoire, ces gens sont très objectifs et ce peuple travaille. Honnêtement, leur travail n'est pas inaperçu. Je dirais même que leur travail est remarquable et beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Parce qu'à chaque fois qu'ils font une réalisation, c'est sur les réseaux en termes de preuves et en termes d'exemples. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis toujours que nous devons encore copier d'eux parce qu'on a encore beaucoup à faire. Ils sont déjà à leur 13e avion et on me dit même que le 14e avion arrive. Pendant ce temps, chez nous, on a combien d'avions? Est-ce que c'est même praticable? Est-ce que c'est même confortable, si on peut le dire ainsi? Voilà autant de questions. Donc je pense que ce pays nous enseigne beaucoup et à travers ce qu'ils font, on doit juste copier cet exemple-là et se mettre aussi au travail. Parce que c'est possible. C'est possible. Dans les années 2010, la Côte d'Ivoire n'était pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. Donc du coup, je pense qu'avec beaucoup de travail et d'ardeur, on peut changer les choses et on peut améliorer les choses. Je pense qu'on doit mettre cela en tête. Donc du coup, ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas extraordinaire. C'est juste que c'est un peuple objectif, c'est un peuple qui travaille. Et les autres doivent prendre exemple sur ce pays. Donc travaillez les amis. Arrêtez de prendre l'argent pour détourner. Arrêtez de pousser les autres à ne pas venir investir chez vous parce que vous ne voulez pas développer votre pays. Parce qu'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire fait l'objet d'un tel développement, c'est aussi dû au fait que voilà, ils développent leur pays, ils construisent des routes, des infrastructures et ça attire les étrangers, ça leur pousse à venir mettre leur argent. Parce qu'il faut le dire, tout ce qu'on voit en Côte d'Ivoire là, c'est vrai, ça appartient aux étrangers, mais la Côte d'Ivoire est actionnaire majoritaire. Et ce qui est bien, c'est que ça développe l'économie de leur pays. Et je pense aussi que c'est dans cette optique-là que nous, on doit avancer, dans le sens où on doit également développer notre pays pour attirer les étrangers à venir investir. Mais s'ils ne voient pas le développement, s'ils ne voient pas les améliorations, ou encore ils ne voient pas ce qui peut vraiment les pousser à venir mettre l'argent, forcément, ils ne viendront pas. Et qui est perdant? C'est le gouvernement, parce que il n'y a pas d'entrée d'argent, mais au contraire, ils vont pousser les gens à payer les taxes, augmenter les taxes, payer des sommes colossales en termes d'impôts. Et je vous assure, c'est la population qui va souffrir, vu qu'il n'y a même pas d'opportunité de travail, les jeunes ne s'en sortent pas, il n'y a pas vraiment d'activité fiable. Aujourd'hui, quand tu fréquentes même, tu ne sais pas réellement ce que tu vas faire. Et à la limite, tu te demandes si réellement c'était une bonne idée pour toi même d'aller à l'école. Tu te poses autant de questions, les amis. Et pourtant, on peut créer des opportunités. Parce que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire crée des opportunités dans leur pays. Donc, à travers ils ont des opportunités qui viennent. Il y a des opportunités qui viennent réellement renforcer leurs économies et créer les emplois. Donc, du coup, les amis, comme j'ai dit, essayons vraiment de développer notre pays, construisons des routes, amenons les investisseurs à venir mettre l'argent dans notre pays, de telle sorte que non, à travers ça, ça crée beaucoup d'emplois et ça crée des opportunités pour la population locale. Parce que c'est aussi ça l'objectif. C'est vrai que l'objectif premier est de développer l'économie du pays, mais aussi de créer des emplois pour la population locale. Parce que c'est vraiment important et je dirais même très très nécessaire. Donc les amis, comme j'ai dit, ne restez pas comme ça, ne vous dites pas que non. En Côte d'Ivoire, ils sont spectaculaires ou encore ils sont extraordinaires lorsqu'ils essaient d'apporter du changement chez eux. Mettez en tête que même chez vous, c'est possible. Mais il faudra juste que vous soyez objectif et que vous vous mettez au travail, c'est tout. Il n'y a pas la magie derrière. Il n'y a pas la magie. On connaît tellement de pays qui, à l'époque, n'avaient pas l'ascension qu'ils ont aujourd'hui.
Mais grâce au travail, grâce à la persévérance, grâce à l'objectivité, aujourd'hui, on voit le résultat. Et aujourd'hui, on peut les classer au sommet. Voilà qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, leur budget annuel, c'est le double du Cameroun. Même le Sénégal nous dépasse. Et pourtant, à l'époque, on était au-dessus de ces pays-là. Posez-vous des questions. Ça signifie qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne donnent pas. Ça signifie qu'à un moment donné, ça ne va pas. Ça signifie qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on doit encore revoir. Et je pense que c'est nous-mêmes, en tant que Camerounais, qui devrions revoir cela. Parce que si on continue ou encore on persiste sur la même lancée que nous avons ici, honnêtement, nous sommes perdants, on perd notre temps. Et je dirais même que nous sommes en train de sombrer dans l'ombre. Et je vous assure, c'est tellement choquant. Je dirais même lamentable. En tout cas, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.